L'État français est une dictature. Et si tu ne l'as pas encore compris, raison de plus pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safia Njoylab, chercheuse en histoire et culture africaine. La France ne lâchera jamais ses colonies françaises parce que d'une part, ça lui donne une présence politique et militaire partout dans le monde et c'est à ce maillage qu'elle doit son haut rang parmi les puissances mondiales. Le jour où la France ne représente que son territoire appelé hexagonal, mais elle dégringole. Elle fera même plus partie de la liste des puissances mondiales. D'autre part, les ressources financières que représentent ces territoires colonisés, c'est incommensurable. Ce sont plusieurs milliards d'euros chaque année. Je vais parler de la Guyane puisque c'est le territoire dont je suis originaire. Parmi toutes les colonies françaises, la Guyane est le réservoir de la France. La France y pille l'or en quantité massive depuis des siècles. La population guyanaise ne touche absolument rien de ces milliards d'euros qui sont prélevés de chez elle en lingots d'or. La Guyane possède également dans son sol et sur sa côte maritime du pétrole. La Guyane possède des diamants, de l'uranium, de la bauxite, du fer, de l'aluminium. Faut pas oublier une chose, les gars, c'est que quand on encastre le continent américain dans le continent africain, la Guyane se retrouve dans la région de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la région qui possède l'or, l'uranium, etc. Ce sont les mêmes terres qui ont été séparées par un océan, mais ces terres qui sont les mêmes possèdent les mêmes minerais. La Guyane a également une localisation géographique extrêmement précieuse pour la France puisque la Guyane est au niveau de l'équateur. C'est le meilleur endroit de la planète pour pouvoir lancer une fusée. C'est d'ailleurs pourquoi les Asiatiques confient des fusées à envoyer à la France et ces fusées sont envoyées depuis la Guyane. Les Russes confient à la France des fusées à envoyer, fusées nommées Soyouz. Ces fusées sont envoyées depuis la Guyane. Donc la base spatiale guyanaise est extrêmement importante pour la France au niveau financier, mais pour toute l'Europe et même une partie de l'Asie au niveau technologique. Et ces lancements de fusées représentent chaque année des milliards d'euros. Et la Guyane possède une autre ressource extrêmement précieuse pour la France, c'est sa forêt amazonienne, puisque ça fait baisser les quantités d'argent que la France allait donner à l'Europe pour compenser la pollution de la France. Donc la France économise des milliards d'euros chaque année, encore une fois, grâce à la Guyane. Donc l'histoire que ce sont les colonies qui coûtent à la France, c'est une légende. Parce que la Guyane, à elle seule, non seulement couvre les dépenses de la France qui vont vers les colonies, mais elle les dépasse de plusieurs milliers de milliards. Et si on rajoute à cela ce que rapportent les entreprises becquées en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, on est encore sur plusieurs milliards. Donc c'est la France qui a intérêt à garder ses colonies et non pas les colonies qui ont intérêt à rester françaises. Donc les petits Français ignares qui viennent avec l'argument « Ouais, mais grâce à nous, vous avez la CAF, là, c'est ferme-la ». Ce sont les colonies qui enrichissent la France. C'est l'Afrique qui a toujours enrichi la France. Le château de Versailles a été construit grâce aux richesses africaines. La tour Eiffel a été construite grâce aux richesses africaines. L'Arc de Triomphe est africain. Lui, carrément, on l'a prélevé en Afrique, on l'a ramené en France. Donc, si on enlève toutes les ressources financières que rapportent les colonies françaises à la France est smicarde et n'a pas les moyens d'être parmi les puissances européennes, encore moins mondiales. Et c'est à cause de toutes ces ressources extrêmement précieuses pour la France que la France refuse de délivrer les territoires qu'elle emprisonne depuis des siècles. D'ailleurs, si c'était un tel fardeau pour la France de supporter le coût, le soi-disant coût des colonies, eh bien pourquoi elle ne le relâche pas dans la nature? Quand une entreprise française est en difficulté financière, la première chose qu'elle fait, c'est quoi? Elle bazarde les employés de bas étage qui lui coûtent et qui lui rapportent rien. Donc si les colonies françaises ne rapportaient rien à la France, crois-moi que ça fait longtemps qu'elle les aurait dégagés. Ce qu'il faut également bien comprendre et retenir, c'est que les populations colonisées n'ont jamais accepté d'être asservies, dominées, exploitées,
pillées, massacrées. Elles n'ont jamais accepté le monopole de la France sur leurs ressources. C'est-à-dire le fait que, par exemple, en Guyane, on ne puisse pas commercer l'or guyanais avec d'autres que l'État français. Et que, inversement, on ne puisse pas recevoir des ressources qui seraient moins chères pour les Guyanais parce que plus proches à transporter. Je vais prendre l'exemple de l'essence. Ça coûterait beaucoup moins cher aux Guyanais de consommer une essence qui vient du Brésil ou qui vient de Trinidad que de faire venir de l'essence de je ne sais où à travers des milliers de kilomètres parce que la France veut garder un monopole sur ce qui rentre et sort de la Guyane. Et ce refus d'être colonisé s'est toujours manifesté depuis la première seconde de l'invasion. Simplement, ces manifestations ont toujours été réprimées dans une extrême violence. C'est passé par l'assassinat de nos leaders. Faut pas croire que c'est qu'au Cameroun qu'il y a eu des massacres ou au Sénégal ou en Afrique. Les Guadeloupéens, les Polynésiens, les Martiniquais, les Réunionnais, les Guyanais, toutes les populations colonisées qui se sont dressées contre la tyrannie et l'oppression française ont été éliminées. J'en veux pour preuve ce qui se passe actuellement en Kanaki, où il y a des civils kanaks qui sont tués par balles, soit par des policiers, soit par des mercenaires blancs français, parce qu'ils se dressent légitimement pour réclamer la souveraineté qu'on leur a promis il y a 35 ans. Concernant la Guyane, nos héros sont tués et massacrés depuis les abolitions, en fait. Justin Cataillé, c'est un exemple parmi les plus célèbres parce qu'il était député. C'était quand même un élu de la République qui s'est fait assassiner par l'État français parce qu'il militait pour les intérêts de la Guyane et notamment pour une autonomie de la Guyane. René Jadfar, même histoire, député guyanais, élu français, assassiné par l'État français. Michel Capel, militant indépendantiste guyanais, assassiné chez lui par balle. Félix Bade, militant guyanais moins connu, mais qui a énormément œuvré pour l'information à son époque. Il avait créé un journal appelé La Jeune Garde. Il s'est fait faucher par une voiture. Cette voiture était conduite par un policier. Donc, s'il vous plaît, surtout mes frères et sœurs de l'Afrique, ne pensez pas que les populations colonisées par la France, notamment Guyane, Martinique, Guadeloupe, Kanaki, Réunion, acceptent docilement d'être français et d'être colonisés. Ne pensez pas que ce soit un privilège pour nous d'être colonisés. Nous sommes extrêmement négligés, maltraités, massacrés. Et quand vous entendez par-ci par-là que ça pète quelque part, c'est juste le vase qui a débordé parce que nous subissons depuis la déportation. La maltraitance ne s'est jamais arrêtée. Elle a pris différentes formes. On nous a placé des carnavals comme soupape. On nous a donné accès à acheter des voitures, acheter des maisons, un semblant de confort. Mais c'était juste lâcher un peu de lest pour que le chien là dans la cour puisse croire qu'il a un petit peu plus de liberté. Mais en fait, non, il y a la palissade. Et le chien est toujours dans un enclos. Donc, il faut bien que l'on comprenne tous, que ce soit les colonisés officiels ou les colonisés moins flagrants qui sont dans les territoires africains toujours pilotés par la France, que nous sommes dans la même situation, c'est-à-dire contrôlés et pillés par la France. Du coup, cette chronique, c'est pour inviter toutes les populations colonisées qui font face à la même situation, au même contexte, aux mêmes enjeux et aux mêmes adversaires, à s'unir, à s'organiser, à se synchroniser pour lutter ensemble, pour faire front commun contre ce seul adversaire. Ce seul adversaire a certes des tentacules, mais a une seule tête, a un seul cerveau. Et cette tête ne pourra pas gérer partout en même temps. J'en dis pas plus pour ne pas que cette chronique soit également censurée comme d'autres. Partagez au maximum ce message d'unité, ce message de rassemblement. D'ailleurs, commente ensemble, dépose ton like. On se retrouve très prochainement pour une autre chronique sur Afrique Résurrection.